Salut à tous, une question posée à différentes personnes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui dans le web? Ce qui m'intéresse surtout dans le web, c'est qu'il n'y a pas une manière aujourd'hui de faire du web. Il y a énormément de manières de faire du web, et cette façon de faire du web, elle est propulsée par des acteurs, qui sont d'ailleurs ici au Webinal, et ces acteurs ont tous des choses à défendre. On parlait ce matin par exemple d'applications mobiles ou d'applications ou de sites responsifs, et c'est vrai que personne n'est sur la même longueur d'onde, mais c'est ça ce qui fait la force aujourd'hui du web, et ce qui, moi personnellement, me passionne dans le web, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir à développer un produit multimédia sur le web. L'accessibilité universelle à la connaissance et ce que les gens en font. La capacité, je pense, d'innovation des entrepreneurs, avec de plus en plus de concurrence, de plus en plus d'usages. Par exemple, avec la conférence de Geoffrey Dorn de ce matin, qui a parlé de la multimodalité, c'est-à-dire les usages sur différents supports. On peut s'adapter, créer de nouveaux usages, mais pas forcément pour vendre, mais pour avoir une expérience utilisateur différente. Il y a toujours cet esprit de découverte chez l'utilisateur qui franchement me passionne, et de voir aussi ce qui est derrière et d'en être l'acteur, de créer ces usages. Franchement, ça me passionne et ça me plaît beaucoup, et j'aimerais en apprendre plus, et j'en apprends plus ici. Moi, dans le web, ce qui me passionne, c'est que c'est accessible par tout le monde, depuis n'importe où, et c'est assez facile. Il suffit d'avoir n'importe quel navigateur et on a accès au net, et donc à n'importe quoi. Tu peux faire du e-commerce, tu peux vendre des choses, tu peux faire des applications de photos, tu peux faire n'importe quoi. Il y a aucune limite à l'imagination des gens. Et c'est ça qui est bien, justement. Il y a pas mal de problématiques qui en découlent, comme l'open source, la sécurisation, tout est au même endroit, et donc on n'est qu'au début de ça. Mais le web, c'est quelque chose de tellement innovant. Il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas forcément accès au web, et on voit que maintenant tout le monde en a partout, et c'est justement ça qui est le challenge, quoi. Qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me passionne, c'est tout ce qui est dans l'innovation sociale, c'est-à-dire les gens qui vont créer des nouveaux produits, des nouveaux services web, des trucs innovants, tout ce qui émerge, les startups, les nouvelles applis. Moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est usages sociaux, c'est-à-dire comment les gens vont s'approprier un truc comme Vine, comme Snapchat, comme WhatsApp, etc., etc. Voir comment ils vont détourner un dispositif pour en faire quelque chose, comment on va repérer le détournement qu'ils ont fait, et puis comment on va faire quelque chose de nouveau. Comment on est passé par exemple de la conversation sur Facebook à la conversation sur Snapchat par exemple. Moi, cette migration, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, et de voir après comment on peut faire du business là-dessus, comment on peut développer des trucs intéressants. Et dans tout ce qui est le domaine de l'open source, tout ce qui est dans le domaine de l'open data, donc sur toutes ces problématiques aussi un peu éthiques, les questions de vie privée. Voilà, donc il y a pas mal de trucs qui émergent, qui sont intéressants, donc j'aime bien observer tout ça, l'analyser, et proposer quelque chose derrière à des utilisateurs. La vitesse à laquelle tout évolue rapidement, on ne peut pas s'ennuyer dans le web. On prend 15 jours de congé, on revient, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc du coup, ça permet de rester dans le même secteur professionnel, et en même temps tous les matins de se lever avec un truc nouveau devant le museau. Donc ça, le secteur web, pour ça, c'est ça qui est bon. Je dirais avant tout le partage au service de l'intelligence collective. En fait, partager pour faire avancer les choses et les faire évoluer. Et ça, c'est possible sur le web maintenant? Ouais, c'est possible. Surtout dans le domaine de la recherche et dans le domaine scientifique. Je dirais que c'est les changements qui sont en train de se produire dans le processus cognitif qui fait le lien entre la mémoire, l'accès à l'information, dans la mesure où on a accès facilement à des informations qui auparavant n'étaient pas forcément aussi accessibles, ou bien qu'on devait les mémoriser. Il y a un changement qui est en train de se produire dans la façon de penser, de réfléchir, dans la mesure où l'accès à cette information change, et parce qu'elle est plus accessible et plus volumineuse aussi. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de devenir, c'est probablement un changement qui est analogue à ce qui s'est passé quand l'écrit est apparu. D'ailleurs, il y a eu des paniques à ce moment-là, quand le papier est apparu. On s'est dit on va perdre notre mémoire. Finalement, on n'a pas perdu notre mémoire, on est devenu plus intelligent.
peut-être que c'est quelque chose de cette nature qui est en train de se produire. L'intérêt du web, c'est que chacun peut prendre la parole. Toi, moi, n'importe qui. Sur sa passion, tu es un expert, tu peux le dire et tu peux devenir un référent sur le sujet. Et ce n'est plus simplement la télé ou telle marque qui va en discuter, mais toi-même tu arrives avec ta passion et tu deviens crédible. On sort d'un état d'esprit, d'un monde où en gros le canal de diffusion c'était la télé, on va t'expliquer ce qu'il faut penser. Toi-même tu peux influer sur les gens et dire ce que tu penses et créer ta communauté et donc avoir un vrai impact sur le monde. Donc ce qui m'intéresse par le web, c'est que tu peux changer le monde. Moi, ce qui me passionne, c'est, je dirais, les avancées technologiques. Alors, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, on parle beaucoup de sites web, on parle beaucoup d'applications mobiles, mais c'est aussi, je dirais, l'aspect un peu science-fiction. C'est où on va avancer dans la technique avec ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, avec la Kinect, mais ce qu'on va faire demain avec les casques cérébraux, tout ça. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tant la technique, c'est plus quels nouveaux usages on peut trouver avec cette technique et elle peut apporter, elle peut démultiplier des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, elle peut nous apporter beaucoup de choses et c'est ça que je trouve intéressant, moi, dans les nouvelles technologies. Alors en ce moment, ce qui me passionne sur le web, c'est un mouvement qui est assez récent, ça s'appelle l'indie web. C'est quoi? Donc c'est le web indépendant et c'est pas le web indien, c'est indépendant, indie comme les indie games, etc. Donc le concept c'est de récupérer en fait ces données, c'est own your data en fait. Donc c'est avoir un serveur à soi, avoir son propre système de publication et après il y a plein de concepts qui sont inhérents à ça, c'est-à-dire que par exemple on va faire du publish on your own site, syndicate everywhere. Donc c'est-à-dire qu'en gros je publie sur mon site et je vais broadcaster sur les autres plateformes. Et pourquoi ça t'intéresse? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on reste propriétaire de ces données. Ce qui fait que si des silos, on appelle ça des silos Facebook, Twitter, Google+, c'est des silos en fait. Si un jour ils viennent à fermer, les données elles sont perdues. On ne pourra plus les récupérer, ce sera trop tard, ou alors ce sera difficile. Alors que là, on sera toujours propriétaire de ces données. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vu que c'est des silos, les gens, s'ils ne sont pas inscrits à ces silos-là, ils ne pourront pas accéder à ce que tu dis, ce que tu publies. Et du coup, on touche peut-être moins de monde, ça c'est pas forcément le plus important, mais moi je sais que j'ai des amis qui ne sont pas sur Facebook, d'autres qui ne sont pas sur Twitter, donc qui ne sont pas sur Google+. Et donc du coup, ça me permet d'un seul endroit, en fait, de récupérer tout le monde. Et voilà, et ça c'est intéressant. Et en plus après, je fais du backfeed, c'est-à-dire que quand je vais poster sur Facebook et sur Twitter, en même temps, tous les gens qui ont posté des commentaires sur Facebook et Twitter, ces commentaires-là seront rapatriés sur mon flux. Donc du coup, les gens qui ne sont pas du coup dans un silo ou dans l'autre pourront quand même suivre aussi cette discussion-là. Ce qui m'enthousiasme, c'est pas que sur le web, c'est dans la vie tout court, c'est-à-dire les initiatives, les prises de risques et finalement le fait que les gens osent faire quelque chose, que ce soit bien ou pas, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une impulsion, un mouvement. Et les erreurs, c'est pas grave? Elles sont essentielles, les erreurs. Moi, je pense qu'on ne peut pas réussir sans erreur et que si, justement, tu te trompes pas, eh bien, il y a un moment où tu vas le recevoir comme un boomerang en pleine face et ce sera encore pire. Aux États-Unis, on dit souvent qu'il faut d'abord avoir eu un fail, un massif fail, avant d'être pris au sérieux et avant d'être crédible. Sa capacité à servir dans la vie réelle, en fait, à sortir le web au service du réel, c'est ça qui me passionne. C'est ça que je veux vraiment mettre en exergue. C'est la capacité à réunir les gens. On disait tout à l'heure, le lieu fait le lien. Ce lien se reporte sur les réseaux sociaux, mais après il permet aussi à ce que les gens se rencontrent en vrai. Du web, on peut passer au réel. Le digital au service du réel et le réel au service du digital. C'est ça qui est bon. Il me reste à vous donner ma réponse. Qu'est-ce qui me passionne sur le web actuellement? La connaissance, le partage, tout ça, tout ce qui fait qu'on peut s'améliorer et qu'on a des ressources presque infinies actuellement, qu'on peut apprendre énormément de choses, on peut évoluer et ça me semble passionnant et voilà, et il y a toujours de nouvelles choses à voir.